Aujourd'hui, match de championnat en Régional 2 qui oppose d'un côté Guéret, de l'autre côté Tulle. Les deux équipes sont en haut de tableau, donc on peut s'attendre à une belle rencontre. On peut déjà constater que les deux équipes se préparent avec sérieux. Le trio arbitral est à fond lui aussi. C'est parti pour les 45 premières minutes. Sur cette action, je suis de dos, j'entends un cri, je me retourne et je vois le joueur au sol. J'interviens pour lui demander s'il a besoin de soins, puis je fais reprendre le jeu par une rentrée de touche. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais la faute consiste en un tirage de maillot. C'est donc le premier et dernier appel à l'ordre pour ce genre de faute. Là, j'explique au joueur qu'il fait obstacle à la progression de son adversaire et que par conséquent, je dois siffler un coup franc. Le gardien se plaint d'une faute de main au visage, le but est marqué. Revoyons le ralenti. Donc on voit la main de l'attaquant qui touche le torse du gardien de but, mais en aucun cas il ne touche le visage. Je fais une petite mise au point globale sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec le gardien de but. Le gardien de but peut être touché ou même chargé de manière légale dans certaines situations, tant qu'il n'y a pas de danger pour sa sécurité. Un contact léger et accidentel est permis. Une charge intentionnelle ou violente peut être, enfin doit être sanctionnée par l'arbitre. Un cas où il est interdit de contester physiquement le ballon au gardien de but, c'est quand il le détient dans ses mains, dans la surface de réparation. Donc pour ce cas-là, s'il y avait une main au visage, oui, il y aurait eu faute. Une main sur le torse, non, il n'y a pas faute. Mais je n'en veux pas au gardien, si j'avais été joueur, peut-être qu'à sa place, j'aurais réagi de la même manière. On continue. Action prometteuse, l'attaquant est taclé, donc carton jaune, le premier du match. Deuxième but pour l'entente sportive guérétoise. But signé par le numéro 4, Antoine Éloi.
Je fais une mise au point avec mon assistant, je lui dis que s'il y a faute, c'est à lui de la prendre en agitant le drapeau de touche. Il fait très peu de matchs à la touche, donc je peux comprendre qu'il n'a pas encore les réflexes. Dans tous les cas, mon approche est pédagogique et non répréhensive. Fin de la première mi-temps sur le score de 2-0 pour l'équipe locale. Réduction du score pour l'équipe visiteuse, le score est maintenant de 2-1. Et but pour l'entente sportive guérétoise. Ça fait 3-1, but signé par le numéro 9, Emmanuel Dupuis. Je pense pas que ce soit une faute volontaire, c'est ce que j'expliquais au joueur de Tulle qui me disait je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Sortie du numéro 7, Romain Monnier pour Tulle Football Corrèze. Rentrée du numéro 12, Sedouba Souma. Énorme tirage de maillot qui empêche l'adversaire de progresser, ce qui entraîne le deuxième carton jaune du match. Et but pour l'entente sportive guérétoise. Ça fait 4-1. But signé par le numéro 9, Emmanuel Dupuis. Bonne signalisation de la faute de la part de mon arbitre assistant. Pour ma part, il s'agit d'une faute sans carton, mais je préfère confirmer avec lui. Il m'affirme que c'est bien le cas. Le numéro 6 en est à sa deuxième contestation envers un arbitre assistant. Je retourne le voir plus fermement et lui explique qu'il n'y en aura pas d'autre. La prochaine fois, ce sera 10 minutes dehors. Le même joueur là commet une faute en se désintéressant totalement de l'adversaire. Sur le moment, je ne réalise pas du tout que c'est le même joueur. Mais j'aurais dû lui adresser un carton jaune pour cette faute. Je viens de remarquer que Guéret a une musique différente pour les buts encaissés pour ceux qui le marquent. Pour Tulle, réduction du score 4-2.
Là, c'est vrai qu'il a une main, mais pour être très honnête, je ne la vois absolument pas. Il n'y a vraiment pas faute. L'attaquant lui-même me confirme qu'il n'y a rien. Donc là, il a bien contact. Mais est-ce que c'est suffisant pour siffler un penalty? J'ai estimé que non. Dans la surface de réparation, je relève le seuil d'acceptation des fautes et des duels. Pourquoi? Parce que les arbitres ont des directives, notamment celle de ne pas siffler des penalties pour des fautes dites soft. Je le sais et je peux comprendre que pour un joueur, une faute doit être sifflée de la même manière partout sur le terrain. Mais en réalité, ça n'est pas possible. On continue. Pour cette belle soirée football, une nouvelle fois au stade Léo Lagrange. Petite tension d'après-match, mais rien de bien méchant. Tout se termine très bien. Match terminé. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.